Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Aujourd'hui, c'est encore une grande berline française que je vais vous présenter dans le détail. Vous l'aurez reconnu instantanément à sa fameuse ligne signée Bertone. Il s'agit de la Citroën XM, un vaisseau amiral français sorti en 1989. Et ici, dans l'une de ses dernières versions, puisqu'il s'agit d'un modèle de 1999. La XM, je pense que c'est une grande Citroën qui parle à beaucoup d'entre vous parce que sa ligne déjà est assez légendaire, avec notamment ses 13 vitres, on y reviendra tout à l'heure. Et puis aussi malheureusement quelques problèmes de début de carrière qui ont entaché sa réputation, malgré le fait que Citroën ait pu bien remédier à ça et qu'elle ait eu une carrière tout à fait honorable. Et puis aussi parce que c'est considéré comme peut-être la dernière vraie Citroën, la dernière grande Citroën à suspension hydraulique, même si c'est pas la dernière dans les faits à avoir ce système. Et voilà, c'est peut-être l'une des dernières Citroën à l'ancienne et c'est ce qu'on va essayer d'analyser aujourd'hui dans cette vidéo. Au passage, je tiens à remercier vivement Philippe qui est venu aujourd'hui avec sa XM braver la chaleur avignonnaise pour me la présenter et pour me permettre de vous faire cette belle vidéo dans un superbe cadre. Donc vraiment, merci à lui. Et à l'heure où je vous parle, à l'heure où vous voyez cette vidéo, cette XM est à vendre. Donc si jamais ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil à l'annonce, je vous mets le lien en description et puis vous pourrez contacter Philippe pour voir ça avec lui si vous êtes vraiment intéressé par cette voiture. La XM, donc, c'est une ligne reconnaissable entre toutes, dessinée par le studio Bertone. Donc cette voiture a du sang italien en quelque sorte. Une magnifique itération de la grande routière par Citroën, qui a encore une fois en 89 réussi à se distinguer parmi les voitures plus classiques sur un segment qui est connu pour être assez conservateur. Mais en 89, l'ambition des constructeurs français, c'était plus seulement de faire une bonne voiture pour le marché français, mais c'était d'aller essayer de concurrencer les Allemandes. Et donc c'est pour ça que la XM, comme d'autres à son époque, avait tenté de faire une sorte de bond en qualité et d'en imposer en fait avec son esthétique et puis aussi ses moteurs. Cette voiture a été équipée de moteurs atmosphériques assez basiques, mais aussi du fameux V6 PRV en 3 litres. Et puis aussi, et c'est le moteur qui nous intéresse aujourd'hui, le 2 litres turbo, dit CT pour couple constant, Constant Torque en anglais. 2 litres turbo, 150 chevaux, qui est un moteur assez rare sur cette voiture et donc très intéressant puisque c'est celui qui équipe notre modèle aujourd'hui. La XM, elle a eu une longue carrière, plus de 10 ans. Et vous voyez ici que c'est un modèle de phase 2 où l'esthétique en coin, si globalement elle n'a pas beaucoup changé, elle a été légèrement arrondie, un peu adoucie. Donc on le voit par exemple ici à l'écriture XM qui rappelle celle un peu des Xara, donc plus douce. Là aussi le Citroën est plus modernisé. Au niveau des jantes, on est sur quelque chose aussi d'un peu plus bio-design, un peu plus années 90. Au passage, vous noterez que ce sont des enjoliveurs et non pas des jantes en alliage. Mais c'est surtout sur la face avant que le design a été un petit peu assagi ou en tout cas adouci. Voilà, c'est à l'instar de la Xantia, un restylage où la calandre apparaît comme ça avec le logo Citroën à l'intérieur et au milieu, non plus sur le côté. Et des phares qui sont légèrement plus transparents. Mais ça reste globalement quand même le design originel et qui est plus que personnel. Bien sûr, ce qui frappe le plus sur cette voiture, c'est cette ligne en forme de flèche, entre guillemets. Donc si on la regarde de profil, on a vraiment cet avant très pointu et très bas. Et le deuxième point, c'est cette surface vitrée qui en 89 avait fait plutôt sensation parce que le toit est flottant en fait. Donc tous les montants ici qui relient le toit à la carrosserie sont colorisés en noir, ce qui fait que ça donne une impression de toit flottant. Aujourd'hui, ça serait pas original, mais à l'époque, c'était quand même assez spécial. Et puis, on remarque aussi ce fameux décrochement au niveau de la vitre arrière, au niveau de la portière, qui est très important. Aujourd'hui, encore une fois, on a pas mal de berlines crossover qui essayent de rappeler cette forme, mais là sur la XM c'est non seulement mieux exécuté et aussi originel, donc plus innovant pour l'époque.
Globalement, l'autre point de ce design, c'est que c'est une forme presque de volume en fait, parce qu'on n'a pas vraiment de coffre qui vient, contrairement aux berlines concurrentes de type 605, de type même peut-être série 5 ou ce genre de choses. C'est une forme un peu de volume. Donc là, Citroën, encore une fois, a voulu se démarquer comme ils l'ont toujours fait. Il faut savoir aussi que cette voiture, eh bien, elle a un héritage assez lourd, mais dans le sens positif, puisque ce sont des légendes qui étaient avant elle, la CX, et puis bien sûr la DS. Donc la XM, c'était vraiment la tentative de Citroën de faire perdurer cette légende des grandes routières françaises, confortables, innovantes, que ce soit d'un point de vue style ou d'un point de vue routier. Alors cette voiture n'est pas une première main avec ses plaques d'origine comme j'aime beaucoup, mais n'empêche qu'elle a pas mal de petits détails intéressants. Alors premièrement, il faut noter qu'elle a 110 000 km, ce qui est très peu pour une grande routière, et que comme vous pouvez le voir, elle est dans un excellent état. Donc au niveau des détails, on a bien sûr l'autocollant Citroën Total pour ce partenariat. On a ici un vestige d'autocollant d'assurance Maif à l'ancienne et un autocollant aussi de concession ici parce que cette voiture est originaire d'Alsace. En revanche, un autre autocollant a attiré mon attention, c'est celui-ci, ce magnifique F avec la concession Félix Faure dans le 15e arrondissement de Paris. Alors, est-ce que cette voiture a été parisienne à une époque? Honnêtement, on ne le sait pas, mais en tout cas, elle a pas mal voyagé puisqu'aujourd'hui, elle est dans le Vaucluse. On retrouve aussi ici l'indication discrète du autoradio avec code de protection. Et malheureusement, la voiture n'a plus de pastille verte sur le pare-brise, donc voilà pour la petite collection d'autocollants de cette voiture. Parmi les autres détails à repérer sur cette voiture, bien entendu, ce sont les feux arrière en deux parties. Donc ici, vous avez les parties rouges pour le freinage et en haut, ici, ce sont les clignotants. Et je soupçonne les feux de recul d'être ces rectangles qu'on voit un petit peu ici dans la bande fumée. Autre point, on a un discret aileron qui est moins imposant que sur les phases 1. Et puis ensuite, tout le long de la carrosserie, vous voyez sur le côté, on a cette bande en plastique plus chromée pour suggérer la robustesse et la protection. Et enfin, le fameux logo relatif au moteur turbo CT. Les rétroviseurs aussi comme ça, façon Renault Espace, je trouve assez intéressant dans le prolongement du capot, avec cette forme plus arrondie encore une fois sur la phase 2, très fluide. Bref, cette voiture, elle est réussie pour ce qui est de l'esthétique vaisseau spatial, je trouve. La surface vitrée, c'est ce qui faisait un peu son aura à l'époque. Donc elle avait 13 vitres. Vous avez ici on peut les compter ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec le pare-brise, 5 encore sur l'autre face latérale. Et la dernière, c'est cette vitre à l'intérieur dans le haillon dont je vous parlerai tout à l'heure au moment de vous filmer le coffre. Allez, il est temps de passer à l'intérieur de notre belle XM. Bienvenue à bord du vaisseau amiral de Citroën des années 90. Alors vous pouvez le constater, une fois de plus, on a affaire ici à une phase 2 parce que sa planche de bord, comme vous pouvez le voir, est beaucoup plus arrondie. Elle essaie d'être un petit peu plus, entre guillemets, mature et donc malheureusement moins Citroën. C'est notamment frappant au niveau de ce volant. Vous le voyez, c'est un volant très conventionnel, alors que les premières XM avaient un volant monobranche comme ça avec les commandes rectangulaires au milieu. Il n'en reste pas moins qu'on est très bien installé à l'intérieur et que cette planche de bord est agréable à l'œil. Si on commence côté portière, pour le coup, rien de bien fou, le design est assez conventionnel. Vous avez quand même une garniture en velours ici, sur une large partie de la porte, plus un accoudeur en velours. La poignée de porte que vous venez tirer comme ça, et les commandes de vitres électriques, conducteurs et passagers. Et puis la vue sur le rétroviseur avec ce montant-là, je pensais qu'il gênerait, mais en fait il n'est pas gênant, donc vous avez voilà, une vitre supplémentaire qui ne s'ouvre pas. Le volant en lui-même, on n'est pas ici sur une version haut de gamme, donc il est en plastique, il n'est pas en cuir.
Pour autant, il garde quand même des commandes. Et puis aussi un airbag, mais bon, en 99 c'est plutôt standard. Commande au volant, donc pour la radio, hein, vous avez ici le volume, ici la piste. Si on se concentre sur les compteurs, ce sont 3 compteurs positionnés assez loin mais très lisibles avec notamment une aiguille orange façon Mercedes. Vous voyez que la voiture elle a en fait même pas 110 000, hein, elle a 108 000 km. Et donc un bloc compteur loin des fameux pèse-personnes qu'on pourrait retrouver sur les CX ou sur les GS. Ici on est sur quelque chose de sobre, élégant et fonctionnel. Quand même petite particularité à gauche, c'est ici ce frein à main qui est en fait un frein à pied. Hein. Vous avez la pédale que vous appuyez ici pour le mettre. Et pour l'enlever, vous venez tirer vers vous. Donc ça se faisait chez Citroën, ça se faisait chez Mercedes, mais voilà une petite particularité de cette voiture. On a ici, entre les deux branches du volant, vous voyez un écran à gauche, un écran à droite, et en fait ce sont des écrans qui vont vous apporter des informations supplémentaires. Donc si je mets le contact, vous voyez ici, on a l'heure, la température, et ici c'est l'écran de l'ordinateur de bord qui est censé vous donner des informations sur la suspension. Je vais vous démarrer la voiture et ce qui est sympa, c'est qu'elle a un anti-démarrage codé typique des années 90. Allons-y pour le démarrage. Et vous voyez la clim automatique là. Qui s'excite parce qu'il fait très chaud. Et là, vous voyez suspension normale, donc ça veut dire qu'on peut partir. On continue avec la console centrale. Donc ici on a une rangée de boutons avec quelques-uns qui sont factices, vous pouvez le voir. Ici vous avez une lumière qui permet d'allumer un petit peu à l'intérieur. Hop, ça allumé ici et à l'arrière. Ensuite donc le fameux module de climatisation automatique qui marche très très bien, je peux vous le dire, il fait extrêmement chaud et la clim est bien utile ici. En dessous, on a le module radio et cendrier. Donc là, c'est une radio moderne qui a été mise. Vous voyez qu'on a un plaquage en bois qui est plutôt joli, un bois assez mat, assez élégant et discret. Donc, si j'appuie ici, hop, ça nous découvre un petit rangement. Et en bas, ici, si j'enlève la pièce de monnaie, voilà, un petit cendrier. Ensuite, on a la commande de boîte de vitesse, donc c'est une boîte manuelle 5 rapports, très conventionnelle. Le pommeau est en bois aussi, c'est assez agréable en main. Mais ce qui nous intéresse, parce qu'on est sur une Citroën, eh bien c'est ce qu'il y a sur les côtés du levier de vitesse. Donc ici, vous avez le fameux réglage de la suspension hydractive, suspension hydraulique à 8 sphères. Donc ici, vous pouvez la mettre en position haute. Ici, position intermédiaire, c'est le standard pour conduire. Et ici, position basse, si jamais vous en avez besoin pour X raisons. Alors l'autre point, ici, Philippe m'expliquait que ça, c'est censé être un espèce de mode sport qui permet de raffermir la suspension. Dans les faits, c'est un peu inutile parce que d'une part, la voiture n'est pas sportive et d'autre part, parce que ça ne se sent pas vraiment à la conduite. Ensuite, l'anti-démarrage codé que je vous ai montré il y a une seconde. Et puis, vous avez les commandes de rétroviseur électrique ici. Et la console centrale se poursuit avec un bel accoudoir en velours qu'on peut ouvrir et qui cache un rangement lui aussi garni de velours. Donc on est quand même sur une belle console qui court tout le long comme ça, c'est assez fluide, élégant et on s'y sent bien. Côté passager, là aussi les formes sont bien arrondies et la commande de boîte à gants est assez étrange puisque la poignée n'est pas reliée a priori à un quelconque couvercle. En fait, il va falloir activer la poignée et c'est le couvercle là-haut qui va s'ouvrir au-dessus de l'airbag. Côté plafonnier, rien de bien exceptionnel. On a nos 2 pare-soleil avec miroir de courtoisie et simplement le petit détail rigolo, c'est qu'on a un 3e pare-soleil si jamais on a le soleil dans un angle très précis. Ce qui frappe aussi dans cet habitacle, c'est l'impression de confort qu'il dégage. Et c'est pas qu'une impression, je peux vous le dire. Regardez-moi ces sièges boudinés mais fermes comme il faut. Ils sont vraiment hyper confortables. Alors ceux-ci sont en velours et non pas en cuir parce qu'on n'est pas sur une version exclusive. Il n'empêche, c'est un velours très agréable au toucher. Il est dans un excellent état, pas du tout déchiré, vous pouvez le voir. Et c'est d'un confort absolument royal. Donc conjugué avec la suspension, ces sièges en velours qui vous maintiennent bien sont un pur régal. On va maintenant passer à l'arrière parce que pour une fois je vous présente une voiture
qui sait aussi se déguster à l'arrière. Alors pour la portière, même chose qu'à l'avant, l'accoudoir, la garniture en velours. Ceci près qu'on a des vitres manuelles ici, pas une finition la plus haut de gamme. Vous retrouvez la double vitre pour les passagers avec celle-ci qui est fixe et celle-ci qui descend. Et côté banquette, là on a deux beaux fauteuils. On retrouve ce velours bien boudiné qui donne vraiment envie de s'asseoir. Et ici, l'habitacle privilégié avec ces vitres-là qui vous entourent. Et donc la fameuse troisième vitre ici, qui lorsque le coffre est fermé, vous isole encore plus de l'extérieur. Ça, c'est une innovation Citroën. Au passage, vous remarquerez que le bruit de la portière est très mat. On est bien dans une voiture des années 90 de bonne qualité. Je peux vous dire qu'on est très bien installé à l'arrière de la XM, dans ces fauteuils en velours qui sont bien larges, qui vous prennent bien le bas du dos, et même un petit peu latéralement. On a ici un cendrier, hop, l'allume-cigare en dessous et des boutons factices pour les versions plus haut de gamme. Pas de bus de ventilation, je remarque. Pas mal d'espace pour les jambes, hein. Franchement, le conducteur est plutôt grand, mais j'ai de la place pour les jambes. Ici, un filet pour venir mettre quelques affaires. Ce velours qui, encore une fois, est bien épais, bien confortable et de bonne qualité. Et vous avez un accoudoir entre les deux sièges pour vraiment profiter du voyage. Et vos appuis-têtes ici, qui sont à moitié intégrés dans la banquette, peuvent se relever. Et là, vous êtes parfait pour lire avec votre petite lumière. Au niveau du coffre, on va voir ça tout de suite. En effet, le détail le plus important, c'est cette fameuse 13e vitre. Et je le découvre en faisant cette vidéo. Je connaissais cette vitre, par contre, je ne savais pas qu'elle était reliée au haillon et qu'en fait, elle se levait. Donc, c'est pas une vitre qui isole à 100% l'habitacle en permanence. Je pense qu'elle peut se baisser et se verrouiller, mais elle peut rester quand même levée. Vous avez tout de même accès à l'habitacle via le haillon comme ça. Ensuite, pour ce qui est du coffre en lui-même, le volume est assez important. C'est un coffre très rectangulaire pour une fois. Les côtés sont bien plats, pas trop de proéminence, donc il est très logeable. Et puis c'est très pratique aussi ce cache-bagages qui s'ouvre et se ferme comme ça. Au passage, vous pouvez remarquer qu'on a deux petits pare-soleil qui sont individuels sur cette voiture pour pouvoir protéger une fois de plus les passagers arrière, en plus de cette 13e vitre. Sous le capot, voici la fameuse usine à gaz Citroën, en tout cas usine à gaz visuelle. Donc nous avons le 2 litres turbo, 150 chevaux, un moteur bien caractériel qui permet d'emmener la voiture à plus de 210 km/h. Et surtout, ce que vous remarquez autour du moteur, ce sont toutes les sphères, tous en fait les équipements du système hydraulique qui est vraiment le cœur de la nature de cette voiture. Au passage, sur celle-ci, et c'est un bon point puisqu'elle est en vente, tout le système hydraulique a été changé par un spécialiste Citroën. Donc la voiture, elle est nickel de ce point de vue-là, vous pouvez y aller. Donc là, vous avez les sphères. Ici, le réservoir d'huile hydraulique LHM qui distribue tout ça. Et ça va en fait jusqu'à une pompe qui est ici. Et ça permet ensuite de répartir toute cette huile hydraulique dans les suspensions de la voiture et les différentes sphères qui sont réparties à l'avant comme vous voyez ici, au milieu, à l'arrière, etc. Nous sommes donc à bord de la grande routière Citroën. Alors, le titre de la vidéo, c'est est-ce que c'est la dernière grande routière traditionnelle Citroën? D'un point de vue hydraulique, je pense qu'avec sa suspension hydractive, on peut peut-être dire que oui. D'un point de vue du style, je voudrais dire non parce que la C6, qui l'a remplacée 10 ans plus tard, avait quand même cette esthétique avant-gardiste, cette esthétique unique. Mais c'est vrai que voilà, on est sur quand même une Citroën des années 80-90 avec un style bien à elle. Au niveau de la conduite, c'est assez surprenant. Bon, ça se conduit bien, hein, la boîte de vitesse est très moderne, l'embrayage aussi, les vitesses passent très bien. En revanche,
quand on avance, là j'étais à un arrêt, quand on avance comme ça, on sent la suspension qui bouge un petit peu, on sent qu'on est sur une voiture hydraulique, en tout cas une voiture entre guillemets pas normale d'un point de vue de la suspension. Par contre c'est d'un confort, c'est impressionnant, le confort est royalissime. Le point aussi qui est perturbant pour un non-citroëniste comme moi, j'entends non habitué, c'est le freinage hydraulique. C'est une pédale avec une sensation, il n'y a pas beaucoup de coups, ça reste déroutant au premier abord. Le silence de fonctionnement est très appréciable. Là on a les vitres ouvertes parce qu'il fait extrêmement chaud, mais ça reste une voiture très moderne. On a la direction assistée, le volant se prend bien en main. Enfin, on voit qu'on est sur les dernières versions des années 90 parce qu'il y a vraiment rien à déplorer de ce point de vue-là. Parce que si vous me suivez depuis le début, vous savez que j'ai une 406 avec le 2 litres atmosphérique, mais qui était aussi disponible sur cette XM, 2 litres de 135 chevaux. Là, on a 150 chevaux, donc c'est pas une grosse différence de puissance. Par contre, c'est une bonne différence de caractère parce qu'il est censé avoir plus de couple et aussi plus de pêche, forcément, puisque c'est un moteur turbo. Donc même sur une grande voiture comme une XM, ça devrait ouais, je confirme qu'il y a pas mal de pêche, hein. Il y a pas mal de pêche et on a un léger bruit de turbo qui est à peine perceptible, je pense, à la caméra, mais on voit que c'est pas le même moteur que l'atmosphérique, donc c'est assez plaisant. On se sent bien en XM, on se sent bien, c'est une voiture qui est vraiment souveraine, on peut faire de la route longtemps avec elle sans craindre pour son confort. Donc pour ma part, c'est une très bonne expérience, une belle découverte aussi. Première fois que je côtoie d'aussi près une grande Citroën, une Citroën hydraulique. Ça me donne envie de tester une XM V6, donc si jamais vous avez ça sous la main, n'hésitez pas à me proposer pour faire un essai, ça serait avec grand plaisir, histoire de pouvoir comparer les moteurs. Mais déjà le TCT j'aime beaucoup et je serais curieux de voir ce que ça donne sur une 406. Pour conclure, je tiens à remercier encore une fois Philippe pour sa gentillesse et son temps aujourd'hui à Avignon. C'est une très chaude journée, donc il est courageux d'être venu me présenter sa voiture et ça a été un plaisir de pouvoir passer un moment avec cette grande Citroën. N'oubliez pas, elle est à vendre, donc si vous voulez aller voir, le lien est dans la description. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous pouvez aussi me mettre un petit like, partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez que je filme votre Youngtimer, vous m'envoyez un message sur Instagram ou bien un email à l'adresse qui s'affiche et on peut arranger ça. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.